Salut à tous chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain à Paris-Longchamp. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, comme je vous avais dit, c'était une course qui était assez lisible. On était à la Capelle, c'était tous que des bons chevaux. Donc l'arrivée, moi j'avais tenté quelque chose en mettant le 8 en troisième position. Bon, il est arrivé deuxième. L'arrivée donc le 3, le 8, le 5, le 9 et le 2. Bah, dans ma sélection en 6 sur internet, je vous donne, c'était mes bases, hein, 3, 5, 8. Et pour mes abonnés en plus, je leur donnais le 2 et le 9. Voilà. Donc moi comme je vous avais dit, hein, j'espère que vous avez écouté, hein, il fallait l'avoir dans l'ordre si vous vouliez jouer. C'était quand même plus avantageux de faire 1, 2 sur 4 ou de faire des couplets placés, gagnant placé. Car le quintet dans le désordre, quintet dans le désordre ne doit pas faire des cacahuètes, hein, 4,60 €, hein, et les bonus 2,20 €, tandis que vous faisiez à 2 sur 4, c'était quand même pour 3,840 €, et les couplets gagnants, il fait 9,10 quand même, 3,8, 3,5 à la place, il fait quand même 3,30, donc c'est toujours mieux que rien, et 8,5 il fait quand même 7 € placés. Allez, on s'en va. On part demain à Paris-Longchamp. Ça sera la réunion 1. La course 5 à 18 h. Donc, allez bien vos pendules. C'est du plat, 1400 mètres, 16 partants. Il a l'allocation de 53 000 €. C'est un handicap divisé. Ce sera une corde à droite. Alors, vous avez le 12 qui a été supplémenté avec Maxime Guyon. C'est Ferland. Ensuite, vous avez Mademoiselle Poggioglou qui a pris son joker pour monter cette course-là et la course d'avant, donc la 4 et la 5. Et puis, c'est tout ce que je peux vous dire sur cette course. L'année dernière, les rapports de cette course étaient assez impressionnants. Il n'y avait aucun favori à l'arrivée. Que des outsiders, hein, puisque les cotes c'était 16, 15, 11, 10, 18. Avec 13, 9, 8, 14 et 2. Voilà. Allez, on part avec mon prono, nos amis. Bon, ce sera pas le prono de tout le monde, bien sûr. Donc vous attendez pas à ce que je vous donne le prono de tout le monde, surtout quand c'est du plat et à Longchamp. Moi, je pars en tête avec le 13 Silver Fighter. C'est une concurrente Godolphin. Elle s'est illustrée dans des courses à condition d'un bon niveau au printemps, avant de connaître quelques petites déceptions dans les handicaps, puisqu'elle a fait une 8e et 10e. Elle est cependant abaissée de 2 livres. Elle a hérité d'un très mauvais numéro à la corde, le 16. Donc voilà. Néanmoins, la corde l'année dernière, je vous le dis, la première corde qui a gagné, c'est le 16. Corde de 16. Et c'était le 13 aussi d'ailleurs. Après, il y avait la corde 1, la corde 14, la corde 11 et la corde 12. Donc, c'est surtout l'état des terrains demain. Demain, ça risque d'être pas comme c'est annoncé. C'est annoncé bon, il me semble. Voilà, c'est annoncé souple demain. Et ils annoncent beaucoup de pluie. Ça risque d'être un peu bon ou collant, voire. Donc, attention. Ensuite, après ce numéro 13, je vous ai mis, les amis, encore pas le cheval de tout le monde. Je vous ai mis le 16, Lovely Angel. C'est une représentante de l'écurie Osmemund. Il a gravi les échelons petit à petit. Il évolue désormais en valeur 34,5. Lors de ses dernières tentatives dans deuxième épreuve, elle s'est honorablement comportée. Mais elle est montée très sérieusement de catégorie pour l'occasion. À ce niveau, elle n'a aucune marge, mais son non-entraîneur, il a quand même quelques ambitions. Ensuite, je vous ai mis le 15 qui est Gualda. Lui, pour sa première sortie sous la houlette de Mario Baratti, cette fille de Holy Roman Emperor a effectué des débuts très intéressants dans des quintets plus face à ses contemporains. Ce jour-là, elle s'était classée 4e devant entre l'Oslo Gold qui a répété dans un gros handicap et puis Nobleman, vainqueur d'un Medem en début de semaine. Donc pour moi c'est un placé potentiel. Ensuite j'ai mis le 7 qui Liwo Oasis
Lui, après une rentrée correcte sur une piste, c'était une concurrente d'Al-Shira A Racing. Elle s'est depuis classée bonne deuxième d'une classe 3 à Lyon-d'Angers, remportée par le bon Colombier. Pour ce premier handicap, elle est prise en valeur intéressante à 38. Elle va s'élancer avec la confiance de son entourage. C'est une logique lauréate potentielle. Ensuite, mais je vous ai quand même mis cette mademoiselle Poggiono avec le 11. C'est Koslovaka. Donc lui, après plusieurs échecs, c'est une jument d'Alaïs Chatière. Elle vient de repointer le bout de son nez en se classant 4e d'un Grand Prix des femmes jockeys. Elle va évoluer en plein sur sa distance. Par contre, cette fois, elle aura des mal sur sa route. Elle n'a peut-être pas une grande marge de manœuvre, mais elle peut tout de même espérer se placer. Décidément, je vous en ai que 5 en ce moment. Eh bien écoutez, pour finir ma sélection, je vous ai mis le 1. Le 1 qui est Agathe, à l'occasion de son premier quintet début août, c'est un protégé de Mulan Bazakov. Elle a pris une bonne 4e place face à ses contemporains, 3e d'une classe 1 depuis. Il retrouve les handicaps avec de grandes ambitions, même s'il va affronter pour la première fois ses aînés. Allez, aujourd'hui, on va aller voir ce que disent les entraîneurs. Donc, le 13, c'est Monsieur Pantal. Donc, la corde de 16, c'est Varzalona de dessus. Il nous dit qu'elle a été baissée d'1 kilo. Elle n'est pas loin d'une bonne prestation à ce niveau. Il manque toujours un petit quelque chose, mais j'espère qu'elle va avoir, que le fait d'avoir été baissée d'1 kilo sur l'échelle des valeurs va l'aider. Voilà. Donc il y croit quand même, sa jument, parce qu'il dit qu'elle n'en est pas loin. Donc attention. Ensuite, je vous ai mis Lovely Angel, c'est Michael Serrer, c'est Madame Iketsu, lui il a la corde 3. Il nous dit c'est une jument régulière qui fait toutes ses courses, elle est bien placée à la corde 3, elle s'est déjà bien comportée sur ce tracé, aidée par un petit poids, elle peut bien se comporter. Ensuite, je vous ai mis le 15 qui est Guadla. C'est Mario Baratti avec Alexis Pouchin, la corde 4. Il nous dit la dernière fois à ce niveau, elle a terminé 4e, c'était plutôt bien. Elle s'est montrée assez dure, elle a l'avantage de ne porter qu'un petit poids, elle est en forme, je la vois pour une place. Ensuite, je vous ai mis le 7, donc le 7 qui est hop, Live Oasis, c'est Pascal Barry avec Christiane Demuro, la corde 2. Il nous dit, elle reste sur une bonne tentative au Lyon-d'Angers, elle va prendre part à son premier handicap, elle est bien placée à la corde et devrait bien se défendre. Ensuite, j'ai mis le 11, Koslovaka, la corde 10, c'est Mademoiselle Poggionovo, c'est Joachim Brandt. Elle nous dit elle s'est très bien comportée dernièrement dans le Grand Prix des femmes jockeys. Elle est restée en bel état de forme. Elle a déjà bien couru sur ce tracé voisin et elle est compétitive à ce niveau de compétition. Elle devrait terminer dans la combinaison gagnante. Et pour finir, je vous ai mis le 1, Agathe. C'est Christophe Herd et c'est le maître qui est dessus, la corde 13. Il nous dit s'est bien comporté lors de ses 2 dernières prestations. D'abord à ce niveau à Deauville, puis dans une classe 1 au Lyon-d'Angers. Tous les feux sont au vert en ce qui le concerne pour cette course. Voilà les amis. Donc je répète encore une fois ma sélection, le 13, le 16, le 15, le 7, le 11 et le 20. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Vous pouvez mettre un pouce ou pas. Et je vous dis à demain pour le pronostic du quintet de vendredi qui sera à Vincennes en trop. Ciao ciao, merci à tous de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.